si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin dans ce journal, voici les titres de cette édition. Au sommaire de l'actualité au Bénin ce vendredi, les travaux de la 3e édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique de l'intelligence artificielle, CENIA. C'est la ministre du numérique soutenue à l'occasion par son collègue de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle qui a procédé elle-même au lancement officiel. On en parle dès le début de ce journal. À suivre également cette signature de convention de partenariat entre le CNSR, le Centre national de sécurité routière et plusieurs structures universitaires du Bénin. Il s'agit pour le CNSR de rendre plus fiables les statistiques des accidents et de permettre par la même occasion de réfléchir sur les solutions idoines afin de réduire le taux de mortalité mais aussi d'infimité sur les routes publiques du Bénin. Dans le cadre du 5e recensement général de la population et de l'habitat, une délégation du ministère en charge du plan et le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population ont effectué une visite dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément dans l'arrondissement de Ouedo. Après le tour de quelques ménages, les membres de cette délégation sont repartis heureux avec des informations reçues, impressions et témoignages à suivre. Voilà pour le programme. Bonsoir à toutes et à tous. Le Bénin a lancé jeudi la 3e édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle. CENIA, c'est la ministre du numérique soutenue, à l'occasion, je vous le disais, qui a procédé au lancement officiel des travaux. C'était en présence des délégations venues de plusieurs pays d'Afrique, notamment le Sénégal, le Burkina Faso, mais aussi de la Côte d'Ivoire. On fait le point avec Esther Tofa. Le top est donné dans la soirée de ce jeudi 16 mai 2024 à la 3e édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle. De la salle bleue du Palais des Congrès, corps diplomatique, étudiants, partenaires techniques et financiers étaient présents à cette cérémonie de lancement du CENIA 2024. Nous voulons utiliser les solutions d'intelligence artificielle pour adresser plus efficacement et plus rapidement nos problématiques de développement. Et nous voulons attirer, ici au Bénin, je l'ai dit, nous l'assumons, des entreprises spécialisées en intelligence artificielle. Et en plus, nous ne nous contentons pas de le vouloir, nous agissons dans ce sens. Nous agissons en formant des ressources humaines pour les entreprises qui vont venir s'installer. Nous agissons en nous préoccupant de la qualité des données et de leur disponibilité aussi. On a touché à cette problématique avec les langues. Et nous agissons en facilitant les choses aux entreprises qui décident de faire des choses concrètes au Bénin. En exploitant pleinement le potentiel de l'intelligence artificielle, nous pouvons offrir une éducation de qualité, adaptée aux besoins du marché de l'emploi et préparer nos apprenants et nos élèves à réussir dans un monde en constante évolution et en constant progrès. Je suis convaincu que l'avenir de l'enseignement technique et la formation professionnelle au Bénin passe par l'intégration de solutions d'intelligence artificielle. Les convives ont eu droit à une keynote sur les potentiels de l'intelligence artificielle, une communication assurée par le premier directeur du centre de recherche IA de Google Ghana. Sur Internet, lorsque vous allez sur n'importe quel moteur de recherche et que vous posez la question de savoir quelles sont les questions les plus posées sur Internet à propos de l'intelligence artificielle, si vous deviez résumer les réponses que vous avez en un ensemble de mots, vous verrez que la plupart de ces mots ont une connotation négative ou pessimiste. On parlera toujours de biais, de surveillance, de risques, etc. Il est important de relativiser tout ça et de comprendre comment la technologie entre dans l'usage et comment l'adoption se fait par la société. Plusieurs panels ont meublé cette 3e édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle dont les travaux ont pris fin ce 18 mai
2024. Et en réponse à ce même salon, on parle de cette remise de prix aux lauréats du premier hackathon multimodal et multilingue en Afrique. Cette compétition est organisée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique, ASIN, et le ministère du numérique et de la digitalisation. La cérémonie tenue jeudi a connu la participation des partenaires techniques et financiers du Bénin. Malène Azinogwe. Un impact exceptionnel parce que quand vous allez dans un marché, d'accord. 3 équipes sont sorties lauréates de ce premier hackathon multimodal et multilingue organisé par le ministère du numérique dans le cadre de la 3e édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle. Une compétition qui a connu la participation de centaines de développeurs béninois et internationaux. Donc plus d'une centaine de développeurs réunis en une trentaine d'équipes ont formulé des propositions, des projets, des prototypes. Et l'enjeu, c'est d'arriver à départager et ressortir ces 3 premiers-là et de pouvoir les accompagner dans une démarche d'incubation. Puisque nous ne démarrons, c'est une aventure que nous démarrons. L'enjeu, c'est d'ici 6 mois, 1 an, de pouvoir aboutir à des projets. Comment accompagner ces prototypes, ces projets qui sont encore à un début de stade de maturité et d'en faire des produits. La première équipe lauréate Imolé part avec un chèque de 2 millions de francs CFA. La deuxième Aïda avec un chèque de 1 300 000 et la troisième, quant à elle, obtient 650 000 francs comme récompense. La ministre du numérique, fière de l'œuvre accomplie par ces jeunes, s'engage à les accompagner pour la concrétisation de leurs projets. Et ce hackathon, sur la base de ce que j'ai vu, le directeur général de l'ASIN, je pense que nous devons aller plus loin, effectivement, que de rester sur les résultats de l'hackathon. Je m'engage à ce que les lauréats que nous avons vus tout à l'heure, ces jeunes étudiants qui ont donné de leur temps, de leur énergie hier soir, j'étais avec eux ici, que nous puissions les encourager à pouvoir voir leurs solutions implémentées réellement pour résoudre des problématiques concrètes. Je m'engage vraiment à soutenir cela et je ne doute pas, chers collègues, que nous allons pouvoir convaincre le Conseil des ministres d'allouer les moyens nécessaires pour que nous puissions aller le plus loin possible. Les lauréats à l'international seront primés dans les toutes prochaines semaines. Pour rappel, le hackathon vise à développer des applications d'intelligence artificielle capables de réaliser du doublage, du sous-titrage et transformer du texte ou de l'audio en images utilisant les langues Fon, Dindi et Yoruba. Et maintenant, les échos du Parlement béninois avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, qui était face à la représentation nationale. C'est pour répondre, comme vous pouvez vous en douter, aux questions orales des députés sur les violences policières enregistrées ces derniers moments pour non-respect du code routier. C'est une question posée par le député Abdoulaye Gounou suite à la violence policière orchestrée sur un citoyen dans le septentrion, précisément à Nati-Tengu. Suivez ici un extrait des réponses apportées par le représentant du gouvernement. Dans un état de droit, des fonctionnaires de police sont-ils fondés à infliger un traitement aussi dégradant et inhumain à un paisible citoyen, traitement digne de l'époque de la traite négrière, ou bien les actes de violence sont-ils inscrits dans les consignes données par le gouvernement aux fonctionnaires de police dans le cadre de leur mission de contrôle routier? Réponse. Les fonctionnaires de police exécutent leur mission dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires en République du Bénin. Ils sont à ce titre astreints à des obligations professionnelles prévues par le Code d'éthique et de déontologie de la police républicaine. Le fonctionnaire de police républicaine s'abstient de répondre aux provocations. Le fonctionnaire de police républicaine évite toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public.
Le fonctionnaire de la police républicaine ne doit pas avoir recours à un usage disproportionné de la force, ni proférer des menaces ou faire de l'intimidation ou du harcèlement. Le fonctionnaire de la police républicaine est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement et autres termes de politesse. Quelles sont les mesures disciplinaires urgentes prises à l'encontre des agents indélicats vu la gravité des exactions? Réponse. Les violences policières enregistrées ces derniers temps ont régulièrement fait l'objet de comptes rendus et de rapports subséquents. Par la suite, les procédures disciplinaires et ou judiciaires, selon le cas, sont engagées à l'encontre des fonctionnaires de police indélicats. Ainsi, des mesures conservatoires d'arrêt de rigueur sont généralement prises si nécessaire. Dans le cas d'espèce, les fonctionnaires de police en cause ayant été condamnés au pénal, leur procédure disciplinaire enclenchée reprendra dès qu'ils auront purgé leur peine conformément aux dispositions de la loi 2020-16 du 3 juillet 2020 portant statut spécial des personnels de la police républicaine. Quelles sont les dispositions que le gouvernement prend pour prévenir de tels actes? Réponse. Le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de la personne humaine étant consacré par la Constitution, le gouvernement ne saurait cautionner des actes de nature à porter atteinte à l'intégrité physique des citoyens. Ainsi, des orientations ont toujours été données à la hiérarchie policière en vue d'assurer, avec professionnalisme et dans le respect des dispositions légales et réglementaires, une bonne exécution des missions dévolues à l'institution policière. Malheureusement, il a été constaté des déviances professionnelles dans l'exécution des missions de contrôle routier en cours. Face à ces cas de déviance, le gouvernement a rappelé à la hiérarchie policière la nécessité d'un meilleur encadrement des personnels dans l'exécution des missions régaliennes. Autre volet de l'actualité dans ce journal, le programme hydraulique 2024 de l'Organisation internationale d'Aide qui est lancé. C'est à travers une cérémonie qui s'est tenue à Cotonou. Le programme vise à contribuer à l'accès à l'eau potable sur l'ensemble du territoire béninois. On fait le point avec Hugo Vignigbe. 60 ouvrages hydrauliques de type moderne à système solaire seront bientôt construits sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans le cadre du programme hydraulique 2024 de l'Organisation internationale Direct-Aid et dont le lancement officiel est fait dans cette salle. La problématique de l'eau figure au cœur des objectifs de développement durable ODD, garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources d'eau d'ici 2030 est un jeu majeur qui doit désormais se traduire par des actions concrètes dans tous les pays. Au Bénin, malgré les efforts considérables du gouvernement, l'accès à l'eau potable n'est pas encore assuré pour toutes les populations rurales. Pour le représentant du ministre de l'Eau et des Mines, ce vaste programme vient en appui aux efforts du gouvernement visant à assurer à tous les Béninois un accès à l'eau potable. M. Assam Sédou Akambi m'a instruit à l'effet d'être à vos côtés cet après-midi pour marquer sa reconnaissance pour la qualité des relations qui existent entre votre institution et le ministère. Il voudrait également, portant la voix des bénéficiaires, exprimer la gratitude des populations pour lesquelles vous œuvrez tout le temps afin que l'accès à l'eau potable soit une réalité. L'un des programmes phares du gouvernement de son Excellence Patrice Talon est de donner l'eau potable à toutes les populations du Bénin. Dans ce cadre, un vaste programme et des projets ont été élaborés, sont mis actuellement en exécution et cela se voit tous les jours. Je voudrais donc rassurer tous les autres partenaires que votre intervention en matière d'accès à l'eau potable est une intervention complémentaire.
Cette phase du programme hydraulique vient compléter la construction de 10 forages d'un coût global d'environ 1 milliard de francs CFA. Je vous l'annonçais en titre, cette signature de partenariat, de convention de partenariat entre le CNSR, le Centre national de sécurité routière et plusieurs structures de l'université. Il s'agit pour le CNSR de rendre plus fiables les statistiques des accidents, mais aussi permettre par la même occasion de réfléchir sur les solutions idoines pour réduire les taux de mortalité, mais aussi d'infirmité sur les routes publiques du Bénin. Ulrich Kwegaba. Le Centre national de sécurité routière passe à la vitesse supérieure en termes de recherche, de collecte et de traitement des données relatives aux accidents sur la route. C'est à travers un partenariat engagé avec plusieurs structures au terme des 2 jours de travaux consacrés à la validation des données de l'année 2022 en termes de statistiques d'accidents. Nous avions validé les données issues du décomptage des accidents de la voie publique de l'année 2022. Nous les avions analysées avec l'ensemble des gestionnaires de ces données, c'est-à-dire les universitaires, les hospitaliers, la police républicaine. Nous avions compris qu'il fallait renforcer le partenariat par la signature formelle des conventions. Et dans le cadre de ce partenariat, le CNSR tend la main aux chercheurs et aux universitaires. Il s'agit donc pour toutes les parties de réfléchir ensemble et d'échanger pour trouver des solutions aux maux qui minent la sécurité routière. Lorsque vous aviez les données de qualité, vous aviez une fiabilité, d'accord, des informations et les mesures qui s'y découleront et doivent être des mesures beaucoup plus efficaces. La même lecture est faite par les nouveaux partenaires du Centre national de sécurité routière. À tour de rôle, ils reconnaissent le bien fondé d'une synergie d'action pour une meilleure politique de protection des personnes et des biens sur les routes publiques. Vous savez, de notre niveau, avec nos sens, nos 5 sens, nous n'arrivons pas à bien apprécier les choses. Et la seule opportunité de comprendre l'univers, c'est d'avoir des données. Je félicite là-dessus le directeur, le centre, pour avoir compris que on a besoin de l'appui, de l'accompagnement des centres de recherche, des centres universitaires pour garantir des données probantes, des données de qualité. C'est dans cela que nous saluons également la dernière décision qui a été prise pour faire porter le casque aussi bien au conducteur qu'à celui qui a été remorqué. Nous sommes fiers du travail que nous faisons, même si tout le monde ne comprend pas ça comme ça. Et aujourd'hui, pour les policiers qui veulent s'orienter dans la recherche, il faut savoir que les données, tout ce que nous faisons sur le terrain, ça peut générer des données qui seront corrélées soit par l'IRSP, les neuro, le CNSR, savoir que ces données peuvent avoir des impacts sur tous ces aspects-là. Des données fiables pour permettre aux autorités de prendre les décisions idoines. Le pari est pris pour les prochaines années et la police républicaine se sent davantage confortée dans ses opérations de sécurité routière. Autre volet de l'actualité, les têtes couronnées, les sages et dignitaires de culte vaudou de la commune de Ouidah qui apportent leur soutien au chef de l'État, Patrice Talon, pour ses 8 années de gestion à la tête du pays. Ils réitèrent par la même occasion leur engagement à ses côtés pour ces 2 années à venir. C'était au détour d'une déclaration tenue jeudi à Ouidah. Voici un extrait de leur déclaration. Excellence, Monsieur le Président de la République, au regard des dernières actualités en lien avec la crispation des relations diplomatiques entre notre pays, le Bénin, et son voisin et frère, le Niger, nous venons saluer votre sens élevé de diplomatie responsable et surtout vous féliciter pour votre humilité qui a permis aujourd'hui d'avoir une lueur d'esprit quant à la décrispation de la crise. Ceci démontre toute votre bonne foi et votre volonté d'aller à la table de négociation avec vos voisins et frères du Niger. En décidant de vous impliquer personnellement
dans la résolution de cette crise pour démontrer votre amour pour la nation béninoise et votre respect pour nos partenaires du Niger. Car le Niger et le Bénin entretiennent, depuis le temps de nos aïeux, les liens séculaires que nous devons de protéger. Vous pouvez compter sur nos prières et bénédictions. Qu'il nous soit permis de profiter de cette occasion pour vous réitérer nos sincères remerciements pour l'initiative des Vodou Days. Grâce à cette organisation, nous, fidèles de Vodou, sommes devenus plus fiers de notre culte et nous avons reçu beaucoup de félicitations et de mots d'encouragement de la part de nos frères des autres religions de Ouida et du monde entier. Ces félicitations et encouragements vous viennent de droit, car c'est vous qui êtes le grand visionnaire et le grand chef d'orchestre. Nos regards sont déjà tournés vers l'organisation de l'édition de janvier 2025 et nous espérons cette fois apporter davantage notre soutien et notre implication. Tout Ouida est en chantier. Nous sommes persuadés que la réalisation de tous ces chantiers donnera un visage nouveau, non seulement à la présentation physique de notre commune, mais aussi, surtout, à son économie locale. Nous sommes fiers de vous. Azemissou. Appréciant cette initiative de soutien au président de la République, le maire de la ville de Ouida leur a fait la promesse de porter leur message tel qu'il a reçu dans un bref délai. À qui de droit, je vous propose ici et maintenant d'écouter le maire de Ouida. C'est la preuve que les filles et fils de Ouida sont conscients du rôle important et du travail exceptionnel que notre président de la République abat à la tête de notre pays. Et ils ont souhaité lui apporter ce soutien parce que nous savons bien que dans notre communauté, le soutien de quelqu'un permet toujours à la personne d'avoir du courage et de l'engagement pour continuer le combat. Et c'est cette attitude, ou du moins ce travail, que les têtes couronnées, les sages notables de Ouida ont voulu avoir pour permettre à leur fils, à notre président de la République, de pouvoir avoir l'énergie nécessaire, l'engagement et le courage nécessaire de continuer le combat qu'il fait pour le bien-être de notre pays et de nos populations. Je leur ai promis de transmettre dans les plus brefs délais le message qu'ils m'ont transmis au chef de l'État avec toutes les chansons qu'ils ont chantées à son endroit. Je reste convaincu que ça va être pour lui une source d'inspiration et de motivation. Parce que c'est toujours une fierté pour lui de savoir que les Béninoises et les Béninois sont totalement engagés derrière lui et le soutiennent pour qu'il puisse continuer la mission. Le ministre en charge des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi a effectué jeudi une visite à Ouida sur les sites du projet Procel. Modeste Kérékou était à l'occasion accompagné du représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, mais aussi de l'ambassadrice de l'Afrique du Sud au Bénin. L'objectif est de s'enquérir du niveau d'évolution des activités du projet Procel dans la commune de Ouida. Le point, William Sanoussi, Moufid Sabouran. Le site de construction d'une unité de production du sel local Rouladje à Djegbadi, dans la commune de Ouida, est le premier lieu visité par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et la délégation qui l'accompagne. Cette descente s'inscrit dans le cadre du projet de promotion du sel local IOD Rouladje dans la zone côtière au Bénin, en abrégé Procel. Je suis venu m'enquérir pour le compte du gouvernement du niveau d'évolution des travaux. Et je peux noter que tout se passe bien selon les plans approuvés par la partie béninoise, les experts du ministère du cadre de vie, de la DANA, etc. etc.
par ce projet, nous visons à réduire la pénibilité du travail à nos mamans qui s'y adonnent. Nous visons à accroître la productivité, mais surtout la quantité aussi. Mais à la fois, nous visons également la préservation de la mangrove. L'autre site visité est celui de production du sel marin séché. La production de sel se faisait de façon artisanale et créait assez de difficultés aux salicultrices. Raison pour laquelle le gouvernement a décidé, avec le soutien financier et technique du PNUD, de l'Afrique du Sud, de l'Inde et du Brésil, de leur construire un équipement moderne avec toutes les commodités et les former sur les techniques modernes tout en ne dénaturant pas le travail artisanal à la base. Nous avons beaucoup d'espoir parce qu'une fois que la production va débuter, je pense qu'en ce qui concerne les revenus, en ce qui concerne même la vente de ces produits, je crois que nous n'avons pas de préoccupations particulières. Il y a, je dirais, des innovations qui ont été introduites ici sur ce site-là. Et ces innovations, il faut le signaler, je crois que c'est très important, ont été faites par des innovateurs béninois. Nous n'avons pas fait venir des gens de l'extérieur pour innover. Et là, on a aussi un très bon exemple de ce qu'on appelle une coopération sud-sud. Cette visite offre également aux autorités l'opportunité de donner les instructions appropriées pour une meilleure atteinte des résultats du projet Procel. Les travaux une fois achevés, les femmes auront de bonnes conditions de travail, ce qui permettra l'amélioration de la qualité et de la quantité du sel produit. Après 2 ans, nous sommes dans la 3e année et il faut retenir qu'à l'heure actuelle, le projet est autour de 50% de taux d'exécution financière et à moins de 25% de taux de réalisation physique, compte tenu de la construction que nous avons vue qui est en cours. Le projet Procel a démarré depuis 2022 et va durer 4 ans. C'est un projet du programme d'action du gouvernement qui intervient notamment dans 5 communes, Ouida, Komé, Kouamassé, Grand Popo et Sémekpodji. Ces 2 premières années ont connu une intensification des interventions au niveau de Ouida. À la suite des expérimentations, les stratégies retenues seront implémentées dans les autres communes. Et puis cet élément en titre dans le cadre du 5e recensement général de la population et de l'habitat, une délégation du ministère en charge du plan et le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population a effectué une visite dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément dans l'arrondissement de Ouedo. Après le tour de quelques ménages, les membres de cette délégation sont repartis heureux des informations reçues. Marlène Azinongwe nous en donne les détails. C'est par le quartier à Djankome, maison Sewade Antoine, que la délégation du ministère du Plan entame la première étape de la visite de la cartographie censitaire. Après les informations reçues relatives au nombre d'habitants vivant dans chaque ménage, elle se dirige à Gankpodji, maison Tokparounde Jacob, pour le même exercice. À l'issue de cette visite, le représentant du préfet et le maire d'Abomey-Calavi sont satisfaits de l'implication de la population. Je crois que ce que nous venons de constater ce matin ici à Ouedo augure déjà d'un dénombrement réussi au niveau du département de l'Atlantique. Parce que vous avez noté avec nous que cette opération de la cartographie censitaire se déroule suivant les instructions qui sont données par le gouvernement à travers le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Nous sommes aujourd'hui à Ouedo, où nous avons eu quelques informations et nous sommes venus vérifier sur le terrain. Le constat est qu'il a une forte implication des élus locaux à la base et également de la population qui a compris et qui s'y prête à l'exercice. Parlant de la sensibilisation pour la réussite effective de cette opération, le directeur général de l'Institut national de la statistique et de la démographie a salué l'accompagnement des autorités départementales. Je trouve ça très important parce que nous sommes accompagnés
aujourd'hui de la structure qui assure l'assurance qualité du travail en matière de recensement général de la population et de l'habitation, qui est l'UNFPA. La structure elle-même, elle a constaté sur le terrain, aussi bien du côté de la population que du côté de nos agents, comment est-ce que le travail se déroule. Pour le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, le recensement général de la population est une épreuve très importante. C'est un exercice qui permet au système des nations de s'assurer que la qualité des données de la population est à un niveau très élevé. Nous profitons aussi pour encourager toute la population à continuer cette bonne collaboration. Ça a été dit, c'est la cartographie, c'est une première étape. Le dénombrement suivra, et plus la population et tous les acteurs accompagnent ce processus, plus la qualité de la photographie de la population du pays sera la meilleure. Cette opération de recensement de la population, dont la phase pilote a démarré par quelques communes, a duré 1 mois et demi sur l'ensemble du territoire national. Terminons ce journal dans le Septentrion où la détection des talents dans le monde des professionnels de la beauté et de l'esthétique se poursuit dans les différents départements du Bénin. Après Borgou, Halibori Donga a accueilli mardi dernier la délégation chargée de détection des concurrents inscrits dans le cadre du concours Doha Afrique de la Masterclass 2024. Cet événement est parrainé à l'étape de la Donga par l'honorable Abdul Malik Seydou Komina qui s'investit pour la promotion des différents secteurs d'acteurs pourvoyeurs de la richesse. Alassane Aouna. Des professionnels de la beauté opérant dans le maquillage, coiffure homme et dames rivalisent d'ardeur et d'endurance dans cette salle polyvalente du centre Saint-Ambroise de Djougou. Il s'agit de la première édition du concours Doigt d'or d'Afrique et de la Masterclass 2024, une compétition initiée par le PDG Francis Olilor, fondateur de l'école Olilor à Paris. À travers le challenge Doigt d'or de la beauté, l'initiateur entend promouvoir l'excellence chez les professionnels de la coiffure, de l'esthétique et de la beauté. D'abord, l'objectif global de cette initiative est d'amener les professionnels à la recherche permanente de la perfection. Ce n'est donc pas pour gagner exclusivement le trophée, mais de s'améliorer en partageant les expériences pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. Je peux vous dire déjà que je reste convaincu qu'on ne ménagera aucun effort pour occuper les premières places et que les candidats de la Donga feront partie de ceux qui représenteront le Bénin au-delà de leurs frontières. Sous le regard admiratif et attentif des sachants et invités de marque, chaque concurrent fait montre de son esprit de créativité artistique et esthétique. Très engagé pour le développement des différents secteurs d'activité dans la Donga. L'honorable Abdul Malik Gomina, qui s'est fait représenter par Abdoulaye Tenaka, a accepté de parrainer cet événement. Comme l'a dit un des nôtres, qu'il n'y a de recherche que d'hommes. C'est fort de cette logique que l'honorable Malik Gomina s'investit dans l'accompagnement de la formation des hommes et des femmes. Donc, l'activité que nous menons aujourd'hui est en phase avec le combat qu'il mène depuis un bon moment. L'honorable Malik a une différence toute particulière. Il marque la différence avec tant d'autres parce qu'il est beaucoup plus versé dans tout ce qui est développement de sa commune. C'est pratiquement une hantise pour lui. Dextérité,
Doigté, rapidité et créativité, chaque participant a mis du sien pour impressionner l'assistance. Une assistance qui a admiré un défilé de mode riche en couleurs. À noter que les meilleurs retenus par module, outre des récompenses et attestations de participation reçues, prendront part à la phase nationale. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. À très vite.